Moi, la seule problématique que je vois avec ça, la 112, c'est que tu rentres dans le village sur 50, puis d'un coup, ça tombe 70, puis après ça tombe 50. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se décide. Ou bien là, c'est une trappe à ticket. Tous les villages sont comme ça. Quand tu arrives comme ça, un village, tu tombes à 70, puis après, le village. Oui, 70 à 50, mais pas de 50 à 70 puis à 50. Non, Ah, c'est ça. C'est une trappe à ticket. Donc, oui, au niveau du touplé, on a l'autorité de la limite de vitesse qu'on veut, à l'exception de la 112 qui est dans le chemin commercial. C'est pas un dossier où on peut faire la limité de l'automne. Il y en a plusieurs qui aimeraient qu'on réduise à 50, puis il y en a d'autres qui voudraient qu'on monte à 100. J'ai eu une discussion avec les citoyens là, qui disent écoute, je mets des diligences, c'est asphalté, ça n'a pas besoin, ça n'a pas de bon sens que ce soit 50. Là. On devrait mettre au moins une limite à 90 là-dessus. Là. Vous voyez que c'est pas facile de faire l'affaire de tout le monde dans un dossier comme ça. C'est de là l'importance des comités citoyens. On va inviter les gens à avoir ces discussions-là. Puis on pourrait peut-être même le faire dans le cas de Sainte-Anne, puis c'est une artère principale. On pourrait faire une réunion pour les gens de cette artère-là. Et ensuite pour les autres. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faudrait aussi consulter l'industrie du camionnage, là, parce que les autres, ça va leur prendre une artère pour passer. Là. Il va falloir qu'on choisisse laquelle là, en tant que municipalité. Fait qu'on ne peut pas interdire aux camions demain matin l'accès à l'ensemble de ce truc-là. Fait que mais si je suis conscient là, que c'est un dossier chaud qui n'est pas facile à trancher, mais il y a certainement de l'ouvrage qu'on peut faire là-dessus. Là. Moi, je passe régulièrement sur le commerce à Ruche, puis je peux vous dire que ça roule. Ça roule pas mal vite. Et ça roule souvent au milieu du chemin. Fait que je suis très sensible à la cause. Mais ça, à mon avis, il faut que ça passe par des consultations publiques. Puis il y a peut-être d'autres gens qui vont proposer d'autres solutions aussi. C'est ça la beauté d'une consultation publique, ça permet d'aller chercher les idées de d'autres personnes aussi. Donc, pour la vitesse des routes, des rues, sur nos chemins, c'est ça, c'est très partagé. Autant qu'il y en a qui veulent qu'ils baissent, autant qu'il y en a qui veulent qu'ils montent, autant qu'il y en a qui veulent qu'ils s'arrêtent stable. Donc, chaque chemin, les demandes sont assez suffisantes, ça vaut la peine d'être penché, de faire étudier, d'écouter et de voir ce qu'on peut faire là, pour aller dans les deux sens, pour satisfaire toutes les demandes. On va prendre une autre question. En passant sur le chemin de diligence, la limite est à 50. Ça peut être asphalté, il y a déjà des gens qui pensent que c'est déjà 90. J'espère que ça ne deviendra pas 90 parce que le 120 c'est probablement la prochaine cible. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci à tous les candidats pour vos réponses. Vous êtes vraisemblablement très préoccupés par les besoins des concitoyens. Mon nom est Nathalie Pouliot. En fait, j'aimerais vous entendre. Bien sûr, ma question s'adresse aux 4 candidats et candidates. Un maire, une mairesse a une vision stratégique pour sa ville, a une pensée. Votre vision stratégique, vous voyez la municipalité de Stockley-Sud où? Dans 5 ans. Évidemment, je suis très consciente que le mandat qu'on va vous confier sera un mandat de 2 ans, mais votre vision pour Stockley-Sud, considérant les valeurs qui sont propres à cette municipalité, alors vous la voyez où dans 5 ans? C'est très intéressant comme question parce que techniquement, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans cette clé. Et comme j'ai dit quand j'ai commencé, il y a des groupes qui pensent de façon différente. Et dans mes discussions avec les gens, il y a certaines personnes qui voudraient que ça reste le plus
de certaine façon, petit possible, qu'il n'y ait pas trop de changement parce qu'ils sont ici pour leur retraite et ils ne veulent pas nécessairement beaucoup de changement. Et de l'autre côté, on a des personnes qui sont ici qui voudraient avoir du changement, qui voudraient que ça évolue. Donc, c'est quand même complexe parce que dans la même ville, on a vraiment des idées très différentes qui sont à l'encontre l'une de l'autre. Mais dans la réalité, on ne pourra pas arrêter l'évolution, on ne peut pas faire en sorte de bloquer une ville, et on ne peut pas empêcher les gens de voir qu'il y a des choses qui évoluent. Donc moi, techniquement, comme je l'ai déjà dit, moi j'aime ça me promener ici et je vois qu'il y a des choses qui devraient être améliorées. Donc je crois réellement qu'on pourrait améliorer un petit peu la zone semi-commerciale pour peut-être rajouter quelques commerces qui pourraient ajouter des utilités essentielles, nécessaires et intéressantes pour les citoyens. Alors je veux travailler à ça. Faire en sorte que justement les comités citoyens, François en parle beaucoup parce qu'on était dedans, mais c'était également quelque chose que je trouvais qui était vraiment pertinent et important. Donc, dans 5 ans, j'espère que les comités citoyens vont être là et faire en sorte qu'ils vont bien rouler, qu'ils vont permettre aux citoyens de s'impliquer, mais aussi à la ville d'évoluer. Donc, dans 5 ans, on va être en mi-mandat du 2e mandat, donc c'est quand même assez particulier. Mais ce que je vois, c'est qu'on peut faire en sorte que collectivement, on est capable de se donner une vision pour faire en sorte d'améliorer, de faire rayonner Stockley-Sud et de faire en sorte qu'on soit capable de garder un petit coin de paradis tout en permettant d'avoir des activités supplémentaires qui sont bénéfiques aux gens. Donc, faire attention à ce qui est déjà là, mais améliorer également la situation. Donc, quel commerce, qu'est-ce qui va se rajouter? Pour l'instant, je n'ai pas la solution, je n'ai pas l'idée nécessaire à vous dire pour l'instant. Mais il y a un très beau potentiel. Et moi, je veux faire développer le potentiel de Stockley avec l'accord et la vision de tout le monde. Merci. Moi, ma vision, je ne veux pas changer Stockley. On peut l'améliorer, oui, c'est sûr. Aider nos petits commerces qui sont ici. Mais de garder le cachet qu'on a présentement, la beauté de la place, les familles qui sont ici, s'arranger pour pas qu'ils s'en aillent. C'est plus ça que je vois dans ma vision. Merci. Bonjour. Paul. Je sais pas si on va avoir ça pour une minute. Pour commencer, là, une présence accrue au niveau de la MRC, ça je l'ai déjà parlé. Fait que faut qu'on aille chercher la part du gâteau auquel on a le droit pour revitaliser le village. Ensuite de ça, je n'ai pas encore à plusieurs reprises, là, mettre en place les comités de bénévoles, faire beaucoup de consultations publiques. Ensuite de ça, revitaliser là, la santé. Parce que notre centre-ville, il n'est pas joli, notre centre-ville. C'est pas accueillant pour des nouvelles familles. Quelqu'un qui ne connaît pas Stockley, qui fait juste passer, ça ne lui donne pas le goût de s'établir à Stockley. Donc, il faut qu'on embellisse un peu là, notre centre-ville. Ensuite de ça, il y a à Stockley plusieurs terrains vacants. Des terrains là, qui sont prêts à bâtir. Là. Le chemin est fait, l'électricité est rendue, c'est prêt à bâtir. Avec les augmentations, on le vit tous, là, on va à l'épicerie, tout coûte plus cher. Bien, la ville va vivre ces augmentations-là aussi. Si on veut garder notre niveau de service sans augmenter les taxes, on n'a pas le choix que d'accueillir du nouveau monde. C'est notre seule manière de garder notre niveau de taxation élevé. Donc, il faut revitaliser le centre-ville, inviter des nouvelles familles à s'installer sur ces terrains vacants-là, de façon à maintenir notre niveau de service, maintenir notre niveau de taxation, puis garder Stockley. Pas que ça devienne Bromont où ça va nous coûter 4 000 $ de taxes par année. Je vais venir une place. Bon, parfait. Donc, pour la vision, on sait tous qu'on veut améliorer notre municipalité, on sait tous qu'on s'en va vers le meilleur, c'est tout ce qu'on veut de positif. Moi, ma vision, en fait, là, dans 5 ans, là, si je vais loin, j'aimerais ça être encore, si c'est possible,
possible, mais donner la chance d'être mairesse. Pourquoi? Pour donner la stabilité de notre municipalité à long terme sur les dossiers, sur les suivis, sur le mode de communication, qu'il n'y ait pas un mouvement de changement qui se fait d'une personne à l'autre, donc une continuité. Par la suite, c'est sûr qu'on veut avoir des nouveaux résidents, donc il faut que notre municipalité soit active, chaleureuse, mais chaleureuse pour nous aussi, qui c'est présentement présent. Donc, mon long terme il est comme ça. Puis, au niveau de la MRC, c'est un long projet, c'est une longue vision. Moi, j'ai eu la chance de parler avec certaines mairesses des environs. Puis au niveau de la municipalité, je veux ramener une autre image qu'on a présentement de Stuclé. Donc, c'est de la vision à long terme qui se fait pas à pas, puis ça peut se réaliser. Donc, merci. Bon, là, salut! Je crois qu'il y a deux personnes debout. À moins que vous vouliez absolument un rappel après, c'est en tout cas les deux dernières questions. Et si vous êtes encore en forme, qu'il y a des gens qui ont des questions intéressantes, je ne pas. C'est au tour Daniel, vas-y. Oui, bonsoir. Daniel Poirier, dirigeant depuis 9 ans, ex-responsable des infrastructures municipales. J'ai entendu bien des questions concernant les citoyens. J'avais des réponses à donner, mais j'ai resté sur ma chaise. Ma question va comme suit, elle est très simple. Moi, je suis un gars d'équipe. Je crois dans le succès d'entreprise, dans le succès d'une municipalité, de travailler en équipe. J'ai pu constater par le passé, dans mon court passé-là, qu'il y avait l'équipe des bureaux, des employés, l'équipe des conseillers mairesses. Je pense que je demande présentement ce soir vous autres, quelle est votre importance de travailler en équipe et que je suggère que pour que les citoyens soient informés sur les infrastructures, soit le toit du garage, les chemins, la poussière, la personne qui est très bien placée, c'est le responsable des infrastructures et la directrice générale. Des fois, les conseillers en ont tellement à gauche et à droite et ils ne peuvent pas vous donner de réponse. Est-ce que vous êtes prêt à travailler en équipe avec les employés de la ville? Et si vous avez des questions, de donner des bonnes réponses aux citoyens. Merci Daniel. Ça s'adresse à tout le monde. Pour répondre à ta question, est-ce que je suis prêt à travailler avec les employés de la ville et à Porte-Colombo? J'ai tout mon temps, en étant retraité, je peux être là 24 heures sur 24 s'il le faut. Pour ce qui est de travailler en équipe avec le comité de ces affaires-là, c'est sûr que le prochain maire, il faut qu'il s'ajuste au comité aussi, parce que c'est pas un comité que lui a choisi. C'est un comité qui était déjà en place. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde que lui. Ça veut qu'il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut que tout le monde se mette la main à la pâte et qu'ils puissent travailler ensemble. Merci. Donc, pour ce qui est de travailler avec le conseil qui est en place, il n'y a pas de problème. On se connaît tous déjà. Ça fait déjà quelques années qu'on se côtoie là, dans toutes les séances du conseil municipal. Pour ce qui est de travailler avec les employés de la ville, c'est pas un problème non plus. Là, ils sont tellement pas nombreux. Mais aussi travailler en équipe avec les comités de bénévoles. Fait que eux autres aussi, il ne faut pas les oublier. On veut les ramener, puis ils vont faire partie de l'équipe, ils vont faire partie de la solution. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci pour la fois. En fait, j'ai pas de problème de travailler en équipe, c'est la base de tout. Mais la base de tout, avant un bon travail d'équipe, c'est la communication. Il faut rebâtir la communication et aller chercher aussi la confiance de nos résidents, de nos citoyens. Donc, il faut commencer par la base, c'est comme un petit gâteau. Donc, on part avec une petite pâte, puis par ensuite, on a notre gâteau et le travail d'équipe se fait. Le travail d'équipe se fait entre les conseils, l'administration, les citoyens avec nous, le maire. Donc, j'ai aucun problème. C'est pour ça que j'offre ma disponibilité à 100%. Puis, ben c'est ça. Le travail d'équipe est important, c'est certain, parce que dans la municipalité, il n'y a pas juste le maire, il n'y a pas juste les conseillers, c'est tous les employés qui sont là, mais il y a également tous les citoyens.
Et bien qu'on est tous là pour pouvoir aider à avancer dans les dossiers de cette clé, d'une certaine façon, c'est les communications entre chacun d'eux qui vont permettre de faciliter certaines affaires et de mettre au courant également les citoyens. Et c'est justement les projets que j'ai d'améliorer réellement les communications qui se passent entre les citoyens, entre les élus, et également d'être en collaboration avec les employés qui sont là pour faciliter les communications, pour que chaque citoyen soit capable de savoir rapidement ce qui se passe, ce qui est nécessaire, si on peut avoir besoin d'aide, à travers les comités également qui sont nécessaires de transmettre l'information. Donc, on a accès d'une certaine façon à des technologies qui peuvent faciliter énormément de communication. Quand on est capable, d'une certaine façon, de communiquer ensemble, on peut faciliter tous les processus. Donc, travailler en équipe avec les gens qui sont là, qui sont déjà présents. On arrive là d'une certaine façon, avec une équipe qui est déjà là, donc il va falloir qu'on se mette avec eux à faire en sorte de travailler ensemble. On n'a pas le choix, c'est la nécessité. Donc, ensemble, c'est certain qu'on va trouver des belles solutions. Il faut juste être capable aussi de communiquer avec les gens pour éviter que les gens ne sachent pas ce qui se passe, puis que s'ils ont des besoins, qu'on sache comment les résoudre. Donc, en gros, c'est ça. Moi, j'aurais une suggestion à faire au prochain maire ou à la prochaine mairesse. La personne qui est responsable des infrastructures doit souvent répondre à des appels des citoyens qui sont en beaux zut. Donc, en partant, cette personne-là a énormément de pression. Je sais que Daniel l'a vécu. Pour avoir eu certains petits problèmes comme ça aussi, je pense qu'il a quand même fait un excellent travail. Je suggérerais à la personne qui sera élue ici au mois de juillet, peut-être de passer une journée ou deux avec ce gars-là ou cette personne-là, pour essayer de voir exactement ce qu'il fait dans une journée, puis comprendre exactement à quoi il doit répondre comme pression. Donc ça aiderait peut-être à souder le conseil et les employés de la ville ici. Tout le monde travaille ensemble. Est-ce que c'est la dernière question? C'est la dernière question, à moins qu'il y ait un appel après. Bonsoir, mon nom est Chantal Desbois, je suis résidente de Stockley depuis 3 ans. Je vous remercie pour mon commentaire et mes questions. Merci de vous présenter. Je trouve que c'est signe quand même de vitalité et d'un désir de bien pour la communauté. Alors, je vous félicite et je vous encourage toute la gang. Puis justement, pour pouvoir vous encourager, les élections sont le 16 juillet, si je ne me trompe pas. Je me demandais, question quiz, je l'ai appris par la bande, mais est-ce que vous avez des élections par anticipation pour ceux qui sont présents? Parce que je n'ai pas reçu l'information. Dans le papier qu'on a reçu, on a c'est pas indiqué. Le 9 juillet, il y a une Ça va être, c'est ça. Moi, je l'ai dit religieusement la diligence. Je trouve que les choses intéressantes qui ont été faites dernièrement. Je trouve que les liens avec les autres villages, les liens sont importants. Je suis très heureuse de pouvoir aller au centre de Waterloo depuis cette année. Et donc, continuer la communication avec le comité, ça va être très intéressant. Merci. Merci. Je sais pas, il y a d'autres questions? Un dernier point, Denis Desrosiers. Je suis très content d'être vous ce soir. Vous avez tous bien répondu. Vous avez éclairé. Mon choix est fait. Bonne chance. Je m'excuse, j'ai pas entendu. On va y aller 6 mois chaque. Malheureusement, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. On pourrait mettre 2 jours chaque pour voir ce qui va se passer. Écoutez, je remercie les gens qui sont ici, qui sont déplacés pour venir poser des questions. Je pense que c'est important. Là, vous avez tous, Richard, là, vous avez tous un mandat maintenant. Vous savez, les élections sont le 5 juillet. Donc, passez le mot. Ça serait le fun qu'on ait un taux de participation quand même assez important au niveau de l'élection. Vous savez que le poste de maire peut être un poste qui aide énormément de municipalités. On le voit présentement avec tous les problèmes de feux de forêt qu'on a partout. Il y a des maires et des mairesses qui sortent de la masse, qui font vraiment un bon travail de communication. Puis on voit qu'ils tiennent cœur au bien-être de leurs citoyens. Vous avez posé des questions, vous avez eu des réponses.
n'avez peut-être pas eu les réponses que vous vous attendiez ou auxquelles vous vous attendiez. N'oubliez pas que vous avez le dernier mot le 16 juin. Merci d'être